Bonjour à vous et bienvenue encore une fois à ce segment des solutions pour la vie où je vous aide à chaque semaine à résoudre les problèmes auxquels vous avez à faire face, à réaliser vos rêves et réussir pleinement votre vie. La question que j'ai entrepris de développer depuis la semaine dernière est la suivante. Avez-vous une foi saine? Mais au tout début de cette leçon, permettez-moi de donner une partie du crédit quant au contenu de cette leçon au Dr. Richard D. Dobbins, qui fut mon professeur, mon mentor et aussi un père spirituel pour moi. Décédé en 2014 à l'âge de 86 ans, celui-ci fut d'une grande et bénéfique influence dans ma vie spirituelle, professionnelle et personnelle. Donc, tel que mentionné, je vous propose 10 caractéristiques d'une foi saine. Voici les 5 premières. Une foi saine se relie à un Dieu d'amour. Beaucoup de gens ont une perception d'un Dieu en colère. Non seulement une perception, mais aussi une conception. Donc, cette conception est alimentée par des prédicateurs, souvent par des prédicateurs d'une époque qui mettaient l'emphase sur un Dieu de jugement et un Dieu de colère. Ou encore par une lecture de l'Ancien Testament qui ne prend pas en considération le contexte historique. Il y a beaucoup de violence dans l'Ancien Testament. Mais la plus grande révélation de Dieu nous vient du Nouveau Testament dans la personne de Jésus. Il est l'expression de l'amour de Dieu par sa venue sur terre, sa compassion pour l'humanité, son sacrifice et sa mort sur la croix. Jean, l'apôtre Jean, qui se faisait appeler le disciple que Jésus aimait, a eu la plus belle et la plus grande des révélations. Il a compris que Dieu est amour. Il l'a dit, il l'a écrit. Dieu est amour. Remarquez qu'il utilise le verbe être. Dieu est amour. Le verbe être est un verbe d'identité et cela décrit la nature de Dieu. En second lieu, une foi saine engendre une bonne opinion de soi. Aucune autre religion n'insiste autant sur l'importance de la personne humaine que le christianisme. Une foi saine considère les gens comme ayant de la valeur. Cela est vrai quand on considère les autres, mais aussi quand on regarde à soi-même. Une saine estime de soi, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas le culte de soi ni de l'égoïsme. C'est la juste et saine perception de qui nous sommes en toute humilité. Une foi qui rabaisse les gens, les humilie, les condamne, n'a rien saisi de l'amour rédempteur de Dieu, ni de la valeur que revêt l'homme à ses yeux. En troisième lieu, une foi saine ne fuit pas la réalité. Quand on s'y arrête, la notion de réalité, c'est un phénomène assez complexe. C'est une amalgame, encore une fois, de phénomènes qui englobe des éléments réels et non pas imaginaires ou non pas seulement apparents. Vous et moi sommes constamment confrontés à la réalité de la vie. Les obligations, les responsabilités, la famille, les relations. Parfois, c'est une réalité du passé même qui refait surface dans nos vies. Cette réalité, elle n'existe plus et pourtant le souvenir que l'on en garde reste douloureux. Parfois, lorsque le poids des responsabilités est trop lourd ou qu'une situation semble insupportable ou insurmontable, la tendance que nous avons, c'est de chercher à fuir, à éviter. Donc, nous fuyons pour éviter d'affronter et ainsi de souffrir. Je me rappellerai toujours de cette dame dont le mari n'était pas croyant et qui fuyait littéralement son foyer. Non pas le mari, mais la dame. Elle aurait tant voulu que son mari partage sa foi, mais au lieu de passer du temps avec lui et de l'aimer comme il était, le défi le plus dur de la foi, je vous l'accorde, elle le critiquait, le condamnait, constamment lui reprochait de ne pas venir à l'église avec elle. Et quand il refusait d'y aller, elle boudait. En désespoir de cause, elle se réfugiait à l'église en croyant bien faire. Mais en fait, elle fuyait. Une foi saine fait face, ne se dérobe pas. Jésus lui-même a affronté la croix. Il ne l'a sûrement pas évité, il n'a évidemment pas évité, même s'il en avait le pouvoir. C'est une leçon de foi qu'il nous a ainsi léguée et enseignée. La foi n'est pas une excuse pour fuir les difficultés de la vie, mais davantage un incitatif à les affronter. Quatrièmement, une foi saine trouve de la joie à donner.
Donner, c'est s'opposer à notre nature humaine égoïste. Vous connaissez l'adage, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais dans la réalité, les gens ne se l'avouent pas, ils croient qu'il y a davantage de joie à recevoir qu'à donner. Une foi saine ne cherche pas son propre intérêt, ne cherche pas à tout ramener à soi. Elle se tourne vers les autres. La foi qui vient du cœur donne et se donne. Parfois, évidemment, cela peut être financièrement, mais en d'autres temps, c'est de donner du temps. Peu importe le don, celui-ci demeure l'expression d'une vie chrétienne et d'une foi en santé. Alors, cherchez des occasions de vous tourner vers les autres et de donner. Vous éprouverez une joie indicible et vous comprendrez aussi que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Enfin, cinquièmement, une foi saine établit un équilibre entre le travail, l'Église et la famille. Le mouvement évangélique est né de l'évangélisation. La réalité reliée à cela est donc qu'il est composé de convertis qui, à l'origine, ne se préoccupaient pas beaucoup de Dieu. À la suite de la sublime expérience de la conversion, beaucoup de croyants se sont impliqués à fond dans l'Église, dans l'évangélisation, dans toutes sortes d'œuvres et toutes sortes d'activités. Évidemment, cela est bien en soi, mais néanmoins, au fil des années, à m'impliquer auprès des croyants, j'ai souvent remarqué que beaucoup se sont littéralement brûlés à la tâche. Une sorte de burn-out spirituel. Ils deviennent frustrés parce que parfois, ce qu'ils ont ressenti, c'est qu'ils ont beaucoup donné et qu'ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. En anglais, on dit « using people ». Cela peut être vrai. L'Église est un environnement où il y a d'énormes besoins. Si une personne ne se met pas de limites, elle risque d'être aspirée par les besoins pressants et récurrents et qui se répètent constamment. Ils ne cesseront jamais ces besoins. Une foi en santé pose des limites et surtout établit un équilibre entre le travail ou l'implication, l'Église et la famille. Beaucoup de familles, j'inclus les mariages autant que la vie familiale avec les enfants, beaucoup de familles ont été négligées par trop d'implications au travail ou par les exigences extérieures au foyer. Il y a un coût associé à ce déséquilibre. Malheureusement, les gens en prennent conscience souvent lorsqu'il est trop tard. Voilà, nous avons vu 5 caractéristiques d'une foi saine. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre réflexion avec 5 autres aspects. D'ores et déjà, je pense sincèrement que vous pouvez commencer à faire quelques ajustements, à revoir certaines priorités. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.